nouvel épisode du jeu Slam. Je vous rappelle très vite les règles. Je vous pose des questions et vous me donnez la première lettre du mot de la réponse. Commençons tout de suite avec notre première question. Quelle est la première lettre de l'alphabet? Bravo. Tu triches, t'as bien des notes. Non, moi j'ai le droit, je suis le présentateur. J'ai tous les droits. Sécurité. Merci. Deuxième question. Qu'est-ce que mange Tic et Tac? N de noisette. Alors, N. Voilà. Bien. Question suivante. Quelle est la deuxième lettre du mot poisson? J'ai des génies. Bien. Question suivante. Où atterrissent les cosmonautes? Lune. L, bravo. Atterrisse. Atterrisse, c'est sur la Terre. La Lune, c'est à l'unir. Un souci, le public? Ah oui, la Lune, c'est à l'unir. Le public n'a pas droit à la parole. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Merci, le public. Bien. Question suivante. Quelle est la première lettre de la fête d'aujourd'hui? T. Voilà. Monsieur le public est d'accord? On peut se lamer? Non, on ne peut pas se lamer, madame. Ah si, on peut se lamer. Oui, monsieur, je vous écoute. J'ai trouvé pour le numéro 4, c'est Nasser, qui veut dire naturel, authentique, super cool, sympa, exceptionnel et rassurant. Dorian est timide, donc c'est Dan qui va lire pour lui. Pour Dorian, ça veut dire votre papa est aimable, Superman, super beau gosse, épatant et roi de la maison. Non, n'importe quoi. Ça veut dire numéro 1, aimable, souriant, savant, enthousiaste, réconfortant. Plus d'amateurs pour Nasser? Bien. Question suivante. Quelle est la deuxième voyelle de l'alphabet? Joli. Bien. Question suivante. Qu'est-ce que les enfants aiment manger? Des bonbons. Bravo. Oui. Qu'est-ce que veut dire quoi, Miché? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Tu as trouvé quoi? Ça veut dire rigolo, original, bienveillant, excellent, roi de mon cœur, tendre. N'importe quoi. Robert ne veut pas dire rigolo, etc. Ça veut dire rayonnant, original, BCBG, qui veut dire bon chic, bon genre, excellent, résistant et talentueux. Pour moi, Robert, ça veut dire roi de la maison, original, beau gosse, extraordinaire, rend service et tendre. Mais non, Robert, ça veut dire roi rigolo, original, ordinaire, beau et bien, excellent, extra, romantique et talentueux.
Oui, couette. J'ai trouvé pour le numéro 3, Omar. Bravo. Et que veut dire Omar? Original, meilleur papa au monde, adorable papa, roi de ma vie. Eh bien, merci. Ben non, nous avons encore un mot. Tiens. Devinette du jour. Quel est le mot qui reste? Kenza? Philippe. Non, Philippe, c'est un H. C'est un F. Le pasteur Philippe. Oui, pasteur Philippe. Et que veut dire pasteur Philippe? Dans le cœur de tous nos enfants, pasteur Philippe veut dire pasteur, héros, invincible, loyal, irrésistible, prodige, prédicateur, épatant. Bravo. On va continuer aujourd'hui dans cette série de construire notre temple. Et dans la continuité de l'autel des parfums, on entre dans ce domaine puissant de la prière. Dimanche dernier, on a déjà commencé à parler de ça. Et on va aujourd'hui commencer à découvrir les enseignements de Jésus à ses disciples au sujet de la prière. Et je vous promets que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que si Jésus a donné cet enseignement, c'est parce que les disciples lui ont demandé. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte de ça. Les disciples voulaient savoir comment il faut prier. Dans Luc chapitre 11, verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Je crois dans mon cœur qu'il est plus que probable que ce disciple qui a posé cette question à Jésus avait compris l'importance de la prière par l'exemple et en contraste de Jésus par rapport aux pharisiens. Certainement, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Ce disciple avait compris, il avait observé Jésus, il avait observé la vie de prière de Jésus, il avait observé Jésus, il avait observé les pharisiens, et il avait compris qu'il se passait quelque chose de différent par rapport à Jésus, qui était en rapport avec la prière. C'est mon sentiment en tout cas. Et c'est pour ça que ce disciple a dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». La différence entre les pharisiens et Jésus, c'est que les pharisiens faisaient des longues prières dans les rues. Ils n'allaient pas où il n'y avait personne, ils allaient dans les rues, il y avait beaucoup de monde, et ils faisaient des longues prières avec des grands gestes pour être bien vus. Et que les gens disent « Oh, il fait des belles prières !» Jésus, contrairement, la Bible dit, Jésus se mettait à l'écart, loin des hommes, pour ne pas être vu. Et là, dans le secret, il avait une vraie vie de prière. Et c'était ça la différence entre les pharisiens et Jésus. Jésus avait une attitude d'humilité et de ferveur, loin de la foule. Et les disciples avaient compris que la vie de Jésus était en train de révolutionner le pays. Amen. Contrairement à tous ces pharisiens. On a vu la semaine dernière 2 fondements par rapport à la prière. Pour ceux qui étaient là, si vous vous souvenez. Le premier fondement, c'est qu'il n'y a pas d'accès possible dans la présence du Seigneur. Il est impossible d'entendre sa voix et de connaître sa volonté sans passer par l'autel des parfums, c'est-à-dire sans avoir une vraie vie de prière, de louange et d'adoration. Amen. Ça, on ne peut pas tergiverser avec ça. C'est une certitude. Il est impossible d'avoir une vraie communion avec Dieu sans avoir une réelle vie de prière. Et le deuxième point qu'on avait vu,
la semaine dernière, c'est que la prière n'est pas une éternelle litanie. Vous savez, des choses qu'on répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, les mêmes. À la fin, on ne sait même plus ce qu'on a dit, parce que c'est devenu une habitude. Et quand on a fini de prier, on dit, ah, est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit... On ne sait même plus ce qu'on a dit. La prière n'est pas une éternelle litanie ou un bureau de bienfaisance, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que la prière, c'est juste un moment qu'on doit passer avec Dieu pour demander ce dont nous avons besoin. Seigneur, donne, 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 donne. La prière n'est pas un bureau bienfaisant, mais une arme redoutable, utilisée avec foi par les enfants de Dieu et qui doit faire trembler l'enfer. Ça, c'est la prière et c'est ce que devrait être la prière. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, on va regarder l'enseignement de Jésus. Dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, il y a la réponse de Jésus à la demande de son disciple. Et Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il y a plusieurs versions de cette prière et j'ai choisi de prendre la version que tout le monde connaît pour pouvoir l'utiliser ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on puisse tous ensemble remarquer quelque chose de très important. Jésus n'a pas dit « Voici ce que vous devrez inlassablement répéter ». Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier ». Et c'est très important cette différence. Jésus n'a pas enseigné cette prière pour qu'elle soit répétée tout le temps. C'est un modèle. Voici comment vous devez prier. Et on a une preuve de ça juste avant dans les versets 7 et 8. Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus enseigne que le but de la prière, ce n'est pas de répéter toujours la même chose. Il dit ça, ce sont les païens qui font ça. Ce sont les païens qui agissent de la sorte. Bibliquement parlant, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Bibliquement parlant, prier, c'est communier avec Dieu. Parler avec Dieu. Avoir une communion ou une relation avec Dieu. Ça, c'est la prière. Communier dans le sens littéraire, être en communion intellectuelle et morale avec une ou plusieurs personnes ou choses. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Synonyme, échanger, partager. La prière, c'est un échange et un partage avec Dieu. Et c'est dans cet objectif que le Seigneur a créé ou inventé la prière, pour avoir un partage, une communion avec ses enfants, avec chacun de nous. La prière est donc une conversation avec le Seigneur, un dialogue et non un monologue. Amen. Un dialogue et pas un monologue. Il m'est arrivé dans ma vie chrétienne, je pourrais avoir honte de ça, mais je n'ai pas honte. C'était à un niveau spirituel où j'étais, et puis le Seigneur m'a aidé à grandir. Il m'est arrivé dans ma vie spirituelle, pendant un certain temps, de considérer la prière comme un monologue. C'est-à-dire que je priais, je parlais, je faisais une prière au Seigneur, je disais tout ce que j'avais à dire au Seigneur, et quand j'avais fini de parler, je disais Amen et je m'en allais. Et je ne laissais pas le temps au Seigneur de me répondre. Je ne laissais pas l'opportunité au Seigneur qu'il puisse me faire entendre sa voix.
La prière, c'est un dialogue et non un monologue. C'est quelque chose de spontané qui vient du cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Quand vous êtes content ou d'accord, dites Amen. Ça m'encourage. Vous n'êtes pas d'accord, dites Amen quand même, c'est la parole du Seigneur. Hein, c'est une phrase, j'ai apprise par cœur, ça répète tout le temps. Mais j'ai besoin, Amen, j'ai besoin d'être encouragé. Voilà, gloire au Seigneur. Nous verrons dans la suite des prédications. Je pensais que pour présenter la prière enseignée par Jésus, j'avais assez avec un dimanche. Et je pense qu'il va falloir 4 voire 5 minimum. Parce que c'est tellement riche, c'est tellement puissant. Tu ne peux pas imaginer, frère Nasser, tout ce que j'apprends quand je prépare ça, c'est incroyable, incroyable. Enfin, que j'apprends ou que je réapprends ou que le Seigneur remet à nouveau dans mon esprit. On va voir dans la suite qu'il y a plusieurs sortes de prières. Dans la prière est inclus l'adoration, la louange, c'est une forme de prière. Il y a la prière de reconnaissance, il y a la prière d'intercession, il y a la prière de délivrance, il y a la prière de victoire. Mardi, Romain nous a parlé de la prière de perturbation. Il y a tellement de sortes de prières différentes et on va voir plusieurs de ces façons de prier pendant tous ces dimanches. On va revenir à la prière enseignée par Jésus. On peut diviser cette prière en 6 parties distinctes. Il y a 7 numéros, je vais vous expliquer pourquoi après, je dis 6. 1. Notre Père qui es aux cieux. 2. Que ton nom soit sanctifié. 3. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 4. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 5. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 6. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, ou du malin. Et 7. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Je vous ai dit 6 et non pas 7, parce que je ne vais pas utiliser la 7e partie. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Et la raison est celle-ci, c'est que les manuscrits les plus anciens n'ont pas le verset 7. Les manuscrits les plus anciens. Donc il semblerait que, je dis bien, il semblerait que cette phrase ait été ajoutée après. Maintenant, si on examine bien cette phrase, elle est en conformité 100% avec tout le reste de la parole du Seigneur. Avec la pensée de la Bible. Mais comme les manuscrits les plus anciens n'ont pas ça, je ne voudrais pas utiliser quelque chose qui pourrait éventuellement avoir été ajouté par un autre. Donc on va se limiter à la parole du Seigneur, mais ça ne change rien au fait que la règne, la puissance et la gloire appartiennent au Seigneur au siècle des siècles. Amen. Est-ce que nous croyons ça ce matin? Le règne, la puissance et la gloire appartiennent au Seigneur au siècle des siècles. Amen. Et ça ne va jamais changer, ça lui appartient. Amen. Gloire au Seigneur. Donc on va commencer ce matin par le début. Bonne chose. Toujours bien de commencer par le début. Amen. Notre Père qui es aux cieux. Donc c'est la réponse à la requête du disciple. Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Jésus commence son enseignement en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Et c'est le premier point qu'on va étudier ce matin. Lorsque nous prions notre Père, Dieu, nous nous adressons à celui qui est assis sur le trône dans les cieux. Je crois de tout mon cœur que ça vaut la peine ce matin de nous arrêter sur le commencement de cette prière. Tellement souvent, il y a des mots qui sortent de notre bouche, des phrases qui sortent de notre bouche, des formules, des chants, des requêtes, des prières, et on n'a pas vraiment pesé les mots de ce que nous disons. Les premiers mots que le Seigneur enseigne, la façon dont nous devons prier, il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Si, pour ceux qui connaissent la Bible, pour ceux qui ont déjà lu la Bible,
si nous sommes attentifs à la lecture de la Bible, et plus précisément dans l'Ancien Testament, nous allons constater combien les hommes avaient une crainte et un respect pour Dieu. Pour certains, cette crainte était même devenue une sorte de peur. Mais dans tous les cas, il y avait la crainte et le respect pour Dieu. Tous les grands hommes de Dieu dont nous parle la Bible craignaient Dieu et avaient pour lui un profond respect. On pourrait étudier, par exemple, j'ai essayé de ne pas oublier dans la chronologie, on pourrait étudier la vie de Noé. Noé avait une crainte et un grand respect pour Dieu. On pourrait parler d'Abraham, qui fut même appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Tous ces gens sont des gens dont la Bible nous parle. Vous savez, la Bible ne nous parle pas des gens qui n'avaient pas de respect pour Dieu, ni qui n'avaient pas de crainte pour lui, en général. En général. Tous les gens qui avaient de la crainte et du respect pour le Seigneur, et dont la Bible nous parle, elle nous en parle pour qu'ils puissent être des exemples que nous devons suivre. On pourrait parler de Isaac, on pourrait parler de Jacob. Et je vous encourage à aller dans votre Bible, dans les premiers livres de la Bible, notamment le livre de la Genèse, pour étudier la vie de tous ces gens. On pourrait parler de Joseph. Joseph avait une crainte et un respect pour Dieu et en même temps un amour profond pour le Seigneur. On pourrait parler de Moïse. Moïse. On pourrait parler de Josué. Sans oublier tous les juges, parmi lesquels le célèbre Gédéon. Tout le monde connaît l'histoire de Gédéon. On ne va pas s'attarder là-dessus ce matin. On pourrait parler du prophète Samuel. Amen. Samuel a été mis à part pour Dieu avant d'être conçu. Vous savez ça? Avant d'être conçu. Sa mère est venue au temple, elle a prié. Elle a dit, si tu me donnes un enfant mâle, alors je vais te le consacrer pour toute sa vie. Avant d'être conçu, il a été mis à part pour Dieu. Amen. On parle ce matin de la crainte et du respect pour Dieu, pour celui qui est aux cieux. On pourrait parler du grand roi David. David, c'était un homme qui savait tellement s'humilier dans la présence de Dieu. Tellement s'humilier. Il dira dans sa prière, après que Nathan, le prophète, a donné une parole, après que Dieu a donné une parole à Nathan, le prophète, pour David. Je vais essayer de bien être clair ce matin. Et qui concernait Salomon, et c'est marqué dans la Chronique 17:7, il ne faut pas le mettre. Il est dit, le roi David alla se présenter devant l'Éternel, il dit, qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? David, c'était un pauvre petit berger sans instruction, le petit dernier de la maison qu'on avait mis au champ pour garder les troupeaux pendant que les autres frères étaient devenus des soldats. David, c'était un petit jeune homme sans importance. Et il dit, Seigneur, qui suis-je? Quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Moi, maintenant, je suis le roi d'Israël. Et il dit, c'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. En plus, tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes, toi qui es élevé, éternel Dieu, dans le cœur de David. Et c'est pour ça que David est devenu ce grand roi d'Israël. Parce que dans son cœur, il y avait une grande crainte pour l'Éternel. Il y avait un grand respect pour l'Éternel. Il y avait énormément d'amour pour l'Éternel. Et c'est pour ça que la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il savait qui est celui qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Et on pourrait continuer ce matin avec tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et tous les autres. Sans oublier tous les apôtres, tout ce qui est beaucoup plus proche de nous et que, semble-t-il, on a plus de facilité à accepter parce que ça fait partie du Nouveau Testament. Tous les apôtres et tous ceux dont nous parle le Nouveau Testament, tous avaient une crainte respectueuse de Dieu
et c'est ce qui a fait qu'ils sont devenus ce que nous connaissons. Notre Père qui est aux cieux. C'est important ce matin de comprendre, si nous prononçons cette phrase, notre Père qui est aux cieux, de savoir à qui nous nous adressons. Le prophète Ésaïe, chapitre 6 et les 5 premiers versets, nous rapporte une vision qu'il a eue. Et il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient devant lui, au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, c'est Ésaïe qui parle. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe a eu une vision de la gloire et de la magnificence du Seigneur, et cette vision l'a complètement effrayé. Pourquoi? Parce qu'il avait dans son cœur une grande crainte et un grand respect pour celui qui est dans les cieux. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Nous venons dans la présence du Seigneur tellement souvent, nous ouvrons la bouche dans la présence du Seigneur tellement souvent sans savoir ce que nous faisons, sans savoir vers qui nous nous adressons. Lui, il a seulement vu, et il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Je crois qu'il fallait qu'il ait une tellement grande crainte et un respect si profond dans le cœur du prophète Ésaïe pour qu'il réagisse de cette manière. On parle de notre Père qui est aux cieux. Amen. Quelle crainte et quel respect pour le Seigneur. Dimanche prochain, Dieu voulant, dans la deuxième partie, on va voir que les Juifs avaient tellement la crainte de Dieu qu'ils sont allés jusqu'à changer les lettres de son nom, tellement ils avaient peur de mal le prononcer. Tellement il y avait une crainte et un respect pour l'Éternel, pour celui qui est aux cieux. Amen. 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 Le roi Salomon, l'homme le plus sage. Pas moi qui ai inventé ça, c'est la Bible qui dit. Là, Salomon, c'est l'homme le plus sage que la terre ait porté. L'homme le plus sage que la terre ait connu nous donne un conseil qu'il faut mettre en pratique. Et c'est la méditation pour cette semaine. Il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Il dit, prends garde lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Nous parlons ce matin de notre Père qui est aux cieux. Pour ceux qui marchent avec Dieu, qui ont compris la vie spirituelle, le Seigneur est non seulement dans les cieux, mais il est présent ici dans ce lieu. Amen. Et ce même Dieu qui est assis sur le trône, ce même Dieu que Ésaïe a vu, ce même Dieu dont le Seigneur dit, notre Père qui est aux cieux, est présent dans ce lieu, et nous sommes venus le rencontrer ce matin. Et le respect qui lui est dû est le même que celui qui est assis dans les cieux, parce que c'est le même Dieu. Et tellement souvent, nous entrons dans ce lieu comme si c'était un bête bâtiment.
les pans de la robe du Seigneur remplissent ce temple ce matin et sa gloire est présente dans ce lieu. Et la même gloire, le même respect, le même honneur lui sont dus. Et Salomon dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Prends garde. Ça veut dire ne viens pas dans la maison de Dieu comme tu peux aller n'importe où. Tu es dans la maison de notre Père qui est aux cieux. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font mal. C'est quoi le sacrifice des insensés? Le verset d'après nous le dit. C'est ceux qui ouvrent la bouche pour dire n'importe quoi alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Au lieu d'offrir des louanges au Seigneur, au lieu d'adorer le Seigneur, il y a plein de choses qui sortent de notre bouche et qui n'ont pas lieu d'être dans la maison du Seigneur. Et la Bible dit, l'Ecclésiaste dit, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Dans la maison de Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ça veut dire aussi que nous ne pouvons rien changer par nos paroles. Nos paroles ne sont que des paroles d'un homme ou d'une femme. Tandis que Dieu qui est au ciel, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit, cela fut ainsi. Dieu dit, cela fut ainsi. Dieu dit, cela fut ainsi. L'évangile de Jean nous dit que tout a été créé par la parole. Par la parole. Parce qu'il est notre Père qui est dans les cieux. Lui, sa parole a de l'autorité. Mais la Bible dit, ne te presse pas devant lui d'ouvrir la bouche. Approche-toi pour écouter. Amen. Amen. On est seulement à la moitié de la première phrase de l'Église ce matin de la prière de Jésus. Notre Père qui est aux cieux. Quelle richesse! Quelle richesse extraordinaire! Extraordinaire! Et alors, la première question qui devrait venir à mon esprit ce matin, c'est quelle est mon attitude quand je viens dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu? Celui, notre Père qui est aux cieux. Quelle est mon attitude quand je suis dans la présence de Dieu? J'ai noté une phrase qui va peut-être vous faire rire, mais qui est tellement puissante, et j'aimerais qu'elle entre dans notre tête et on met un bouchon de l'autre côté, pour qu'elle ne sorte pas. J'ai marqué, Dieu n'est pas mon pote. On peut traduire en anglais ça? Dieu n'est pas mon pote. Et tellement souvent, nous, chrétiens, enfants de Dieu, on prend Dieu pour un pote. Tellement à la légère. On vient à l'église sans vraiment savoir pourquoi on est venu. On a une attitude tellement négligente. Dans la prière, on prie, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire. On lit la parole de Dieu, mais on a lu une belle histoire, puis on ferme, on oublie ce qu'on a lu. Dieu n'est pas notre pote, l'Église. Il est notre Père qui est aux cieux. Il est celui qui contrôle tout, qui a tout dans ses mains. Il est celui vers qui on doit avoir de la crainte et du respect. Amen. Si vous oubliez tout le reste, quand vous serez sortis de cette maison du Seigneur tout à l'heure, et que vous retenez seulement Dieu n'est pas mon pote, et que vous travaillez avec ça, vous allez déjà avoir gagné beaucoup dans votre vie spirituelle. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Le deuxième point qu'on va étudier ce matin, c'est l'avons-nous accepté comme notre Père? C'est facile de dire et de prier notre Père qui est aux cieux. Hein? Mais est-ce que nous l'avons accepté comme notre Père? Avec tout ce qui va avec. On va voir dans la suite que si on arrive à bien comprendre la suite de cette prière, je crois vraiment que vous n'allez plus jamais prier de la même façon. Plus jamais. Vous n'allez plus jamais venir
en prière dans la présence du Seigneur de la même façon. Il est important que nous puissions nous rappeler que nous n'avons aucun lien génétique, si vous me permettez cette expression, avec Dieu. Et je vais m'expliquer. Nous ne faisons pas partie de la famille. Pasteur, qu'est-ce que tu racontes? On est la famille de Dieu. Nous ne faisions pas partie de la famille. L'humanité entière, à cause du péché, est destinée à l'enfer. Séparée de Dieu. On n'a plus rien à voir avec Dieu. Dans Romains chapitre 6, verset 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. À cause du péché originel, du péché d'Adam et Ève, il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Et, si vous permettez l'expression, génétiquement parlant, nous n'avons plus de lien avec Dieu. Séparés de Dieu. Et dans ce contexte, la Bible dit que dans cette humanité, Dieu se choisit un homme, Abraham, à qui il va créer une postérité qui deviendra son peuple, Israël. Israël est le peuple de Dieu. On part à la source, on va arriver ailleurs après. Mais là, on part à la source. Israël est le peuple de Dieu. Nous, païens, nous n'avons pas l'autorité de même ouvrir la bouche ou de même penser à Dieu. Nous ne faisons pas partie du peuple de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de leurs descendants. Peut-être vous pensez, pasteur, tu déraisonnes un peu. Alors laissez-moi vous choquer un peu ce matin. Jésus va prononcer des paroles que tout être humain aurait du mal à entendre et à accepter. Une femme vient voir Jésus. Une femme vient demander de l'aide à Jésus. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui vient demander de l'aide à Jésus ne reçoive pas de l'aide? Et il se passe quelque chose de tellement extraordinaire. C'est dans Matthieu 15, 24. On va lire la suite après. Elle vient demander de l'aide à Jésus. Et Jésus dit à cette femme, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Littéralement, il envoie bouler cette femme qui vient lui demander de l'aide. Jésus lui dit, « Je ne suis pas là pour toi. Tu ne fais pas partie des brebis perdues de la maison d'Israël. » Waouh! Notre Père. Pourquoi Jésus a-t-il agi de cette façon? Une femme dont la fille, cette même femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Jésus lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour ça qu'il est parlé dans ce verset de l'origine de cette femme. Elle était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Écoutez ce que Jésus lui dit. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus est en train d'insulter cette femme. Il lui dit, tu es un petit chien, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour donner à manger à mes enfants, à mon peuple. Waouh! Seigneur, c'est pas possible. Si j'avais été cette femme, je ne sais pas comment j'aurais réagi.
Mais comment tu peux dire ça? Toi dont tout le monde dit que tu es le Fils de Dieu, tu fais des miracles et tu prêches l'amour et tu es en train de me traiter de petit chien. Notre Père qui est aux cieux. Ces paroles sont dures, tellement dures à entendre. L'histoire pourrait s'arrêter là. Et alors, avec juste raison, on pourrait dire, Dieu n'est pas un Dieu d'amour, Dieu n'est pas un Dieu de justice. Mais, merci Seigneur, et heureusement pour nous, aujourd'hui, il y a une suite à cette histoire. Amen. Amen. Jean chapitre 3, verset 14 jusqu'à 16. Il est dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, c'est-à-dire Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, pas seulement le peuple d'Israël. Au départ, le Seigneur s'est mis un peuple à part, mais après le Seigneur a décidé, à cause du rejet du peuple d'Israël, mais ce n'est pas le sujet de ce matin, à cause du rejet de son peuple, le Seigneur a étendu le salut au monde entier. Et là seulement, alors il devient notre Père. Et seulement là maintenant, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça devrait mettre quelque chose dans notre cœur, Église. Nous n'avons aucun lien génétique avec le Dieu qui est assis dans le ciel sur son trône. Mais à cause de son amour, à cause du rejet du peuple d'Israël, alors quiconque, c'est-à-dire nous, ce matin, nous pouvons devenir ses enfants. Nous sommes devenus ses héritiers. Il est devenu notre Père qui est aux cieux. Et c'est pour ça que nous pouvons nous procurer, nous approprier cette prière. Et c'est seulement à cause de ça, Église. Nous n'avons aucun droit légitime. C'est important que nous puissions comprendre ça. Nous n'avons aucun droit légitime de venir dans la présence du Seigneur et de l'appeler papa. C'est juste parce qu'il nous a aimés et parce qu'il a aimé l'humanité, le monde entier. Alors quiconque, c'est-à-dire chacun de nous ce matin, nous avons le pouvoir et l'opportunité de pouvoir lui dire « Papa », ce Dieu qui est assis sur son trône. Amen. Amen. Et tellement souvent, on arrive dans la présence du Seigneur comme des fanfarons, comme si c'était légitime d'être dans la présence du Seigneur, comme si le Seigneur nous devait quelque chose. Le Seigneur ne nous doit rien, Église. Non seulement il ne nous devait rien, mais en plus il a donné sa vie pour qu'on puisse lui appartenir. Nous lui devons tout ce que nous sommes. Tout, nous devons tout au Seigneur. Sans lui, nous ne sommes rien du tout. C'est de ce Dieu-là que Jésus parle quand il dit notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. C'est pour ça que Jésus a dit, il ne faut pas répéter inlassablement les mêmes choses sans savoir ce qu'on dit. Amen. Dans son amour éternel, Dieu avait un plan pour sauver l'humanité. Il voulait réconcilier et faire un seul peuple avec les Juifs et les non-Juifs. C'est ce dont l'apôtre Paul parle quand il dit des deux, il n'en a fait qu'un. Des Juifs et des païens, Dieu s'est fait un seul peuple qui lui appartient. Et seulement à cause de ça, alors nous avons le droit de l'appeler papa. Et seulement à cause de ça. Le Seigneur ne nous doit rien, Église. Rien du tout. Nous ne sommes pas dignes de venir dans sa présence. Nous ne faisions pas partie de ses enfants. Nous étions destinés à l'enfer. Et c'est seulement à cause de son amour que nous pouvons l'appeler papa. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, merci Seigneur, parce qu'il y a encore une suite.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si nous sommes là ce matin, Église, c'est à cause du don du Seigneur. C'est parce que Jésus est mort sur la croix. C'est pour ça que nous pouvons venir dans sa présence. C'est pour ça que nous pouvons lever nos yeux, lever nos mains, lever notre cœur, lever notre âme et dire « Papa ». Amen. Amen. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps ce matin de parler de tout ce que la Bible dit à propos de notre salut. C'est tellement puissant, c'est tellement fort, que si on comprend vraiment ce que signifie notre salut, on devrait toujours être à genoux, même allongé par terre. On ne devrait même pas avoir l'audace de lever les yeux vers le Seigneur. On devrait avoir une crainte respectueuse dans la présence du Seigneur. Ce Dieu 3 fois saint, comme dit Ésaïe. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Nous pouvons nous approcher de lui ce matin à cause de son amour, parce qu'il nous a tellement aimés alors que nous ne méritions rien, alors que nous étions des étrangers. Alors le Seigneur a fait de nous ses héritiers. Il a dit à partir de maintenant, tu peux venir dans ma présence et tu peux m'appeler Papa. Notre Père qui est aux cieux. Son plus grand désir, le plus grand désir du Seigneur, et que nous puissions l'accepter comme notre Père Céleste et notre Sauveur. Vous savez, il y a une différence entre dire Papa et accepter Dieu comme notre Papa, comme notre Père Céleste. Dire les choses, c'est une chose. Les vivre, c'est autre chose. Amen. Alors une question qui vient ce matin tout naturellement, c'est celle-ci. Avons-nous accepté le Seigneur comme notre Père? Pas comme un Dieu qui est là quelque part, on ne sait pas où, on regarde le ciel et on dit « Oh Seigneur, peut-être que ton trône est là quelque part. » Son trône remplit l'univers, Église. Dieu remplit l'univers. Amen. Et il veut remplir notre cœur. Et pour remplir notre cœur, il faut que nous puissions l'accepter comme notre Père. Pas comme le Dieu des autres, comme notre Dieu. Personnel. Pour ma vie. Merci Seigneur s'il est le Dieu des autres. Merci s'il est votre Dieu ce matin. C'est merveilleux. S'il est le Dieu de votre vie, c'est merveilleux. Mais est-ce qu'il est le Dieu de ma vie? De mon cœur? Est-ce qu'il est mon papa? Si vous avez un papa extraordinaire, si vous avez un papa merveilleux et qu'il pourvoit à tous vos besoins et il vous donne plein d'amour et tout ce qu'un enfant peut rêver, alors c'est merveilleux. Mais est-ce que ce papa est ton papa ce matin? Est-ce que tu l'as accepté comme ton papa? Il a donné sa vie pour ça sur la croix. Pour nous réconcilier, pour qu'on puisse devenir ses enfants. Et si, oui, si nous avons accepté le Seigneur comme notre papa, peut-être c'est ce que nous pensons ce matin. Alors la deuxième question qui nous vient naturellement, c'est si oui, alors est-ce que je lui donne la crainte et le respect qui lui appartiennent? Est-ce que je lui donne la crainte et le respect qui lui appartiennent? Et on va terminer avec ces versets qu'on a déjà lus tout à l'heure et qui vont être la méditation pour nous cette semaine. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu.
Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Est-ce que nous avons fait du Seigneur notre papa? Est-ce que quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous savons dans la maison de qui nous sommes? Est-ce que quand nous ouvrons la Bible, nous savons de qui est cette parole? Est-ce que quand nous ouvrons la bouche pour prier, nous savons en présence de qui nous sommes? Je voudrais qu'on puisse fermer les yeux ce matin. Pour ceux qui veulent venir à l'hôtel ici devant, vous pouvez. Et je voudrais que chacun de nous puisse se poser cette question avec sincérité. Peut-être il y a longtemps qu'on vient à l'église. Peut-être même qu'il y a longtemps qu'on a été baptisé au nom du Seigneur. On a reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce que on a vraiment accepté le Seigneur comme notre papa? Comme notre papa. Seigneur, est-ce que je t'ai vraiment accepté dans mon cœur comme mon papa? Est-ce que quand je viens dans ta présence, je viens dans la présence de mon papa céleste? Est-ce qu'on peut prendre le temps de réfléchir à cette question ce matin? Est-ce que j'ai vraiment accepté le Seigneur comme mon papa? Peut-être pour certains, vous n'avez pas eu biologiquement le papa dont vous auriez rêvé avoir. Peut-être vous n'avez même pas eu de papa. Peut-être que vous n'avez jamais reçu, pour ceux qui ont eu un papa, jamais reçu d'affection ou de tendresse. Peut-être même que vous avez reçu la haine ou la violence. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos cœurs et dans vos vies par rapport au papa biologique, au papa génétique. Mais le Seigneur, celui qui est assis sur le trône, le Dieu d'amour, le prince de la paix, veut ce matin devenir ton papa. Peut-être le papa que tu aurais rêvé d'avoir. Il veut remplir ton cœur d'amour. Il veut te donner tout son amour. Il veut te donner toute son affection. Il veut prendre soin de ta vie. Il veut que tout ce qui lui appartient devienne ton héritage. C'est ça que le Seigneur veut ce matin. Il veut devenir ton papa. Est-ce que tu vas accepter qu'il devienne ton papa ce matin? Est-ce qu'on va continuer d'être religieux? Ou est-ce qu'on va dire, Seigneur, je veux que tu deviennes mon papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin d'un vrai papa spirituel. J'ai besoin de toi, de ton amour, de ta tendresse, de tout ce que tu es, Seigneur. Et en retour, Seigneur, je vais te donner la crainte et le respect qui t'appartiennent. Et le respect qui t'appartiennent. Alléluia. Alléluia. Prenons le temps de parler avec le Seigneur ce matin. Et laissons le Seigneur aussi parler à notre cœur. Permettons-lui d'entendre sa voix nous parler ce matin. Le Seigneur dit, je veux être un vrai papa pour toi. Un vrai papa. Un papa plein d'amour. Un papa plein de tendresse. Je t'ai déjà prouvé tellement de fois. Tellement de fois. Que j'agis envers toi comme un papa. Mais ce matin, je veux que toi, tu m'acceptes comme ton papa. Comme ton papa.